Depuis des semaines, ils arrivent par milliers. Cette nuit, plus de 3000 réfugiés syriens sont arrivés en Jordanie. Ceux qui peuvent marcher portent quelques biens, d'autres aident ceux qui ne peuvent pas. Certains arrivent blessés et ont besoin de soins médicaux, comme cet homme âgé. Abou Ali de Damas a marché 10 jours avec sa famille. 8 missiles nous ont visés. Nous nous sommes cachés entre des maisons jusqu'à la nuit. Ils ont fui à contre-cœur à cause de menaces de mort. Parmi eux, Hamdé, qui a 95 ans. Je ne voulais pas partir, mais des soldats sont venus brûler nos maisons. Ils ont aussi attaqué par les airs. Nous allons sans doute voir arriver bientôt la population de villages entiers. Les gens ont perdu espoir dans la région de Dara, comme cette femme à qui je parlais, qui a 95 ans. Qui veut quitter son pays à l'âge de 95 ans? Les nouveaux arrivants sont dirigés vers cette tente dressée par les gardes-frontières jordaniens. Ils reçoivent de l'eau et des couvertures, puis s'installent au camp de réfugiés de Zaatari. Ils passent la frontière et nous les aidons dès qu'ils sont sur notre sol. Nous ne pouvons pas intervenir sur le sol d'un autre pays. Le HCR prédit qu'au cours des prochains mois, près d'1 million de réfugiés syriens pourraient arriver dans les pays voisins. Une crise qui exige une réponse d'urgence. Nous avons la capacité, l'espace et certainement la volonté d'un gouvernement et d'un peuple très généreux. Mais nous devons financer les soins médicaux, l'éducation, les abris, la nourriture et l'eau. Et nous avons besoin de cet argent maintenant afin d'être mieux préparés. Soudain, les lumières de la frontière s'éteignent. Un garde grimpe dans un mirador. Il y a une menace sécuritaire. Pourtant, malgré l'obscurité, des réfugiés arrivent encore.